Il me semble que c'est tellement une belle scène que c'est une espèce de tableau que j'aimerais regarder pendant longtemps et longtemps et longtemps. Oui, on ne s'en lasserait pas. Je me demande si avec On One Photo Raw, on serait capable de lui donner un rendu un peu pintographique. Eh bien, je pense que on est capable et c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ben ça tombe bien parce que j'ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer à ce sujet. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Il y a des photos, dès que je les prends ou dès que je vois une scène, je capte cette scène-là et je sais déjà vers quoi je vais me diriger au niveau de ma retouche photo éventuellement. Et quand j'ai pris cette photo-ci, je me suis dit, ça, c'est une photo qui est parfaite ou c'est une scène qui est parfaite pour de la peintographie. La peintographie, si vous ne savez pas, ben j'ai un lien dans une vidéo, vers une vidéo dans le haut à droite. La peintographie, c'est surtout avec Topaz Studio, c'est la possibilité de prendre une photo et de prendre celle-ci et dans le fond de lui donner un rendu pareil comme si c'était une toile, si c'était de la peinture. Alors je regardais ce potentiel, je voyais cette scène-ci et ça avait un beau potentiel justement pour faire une belle peinture. Mais je vais voir si avec l'aide à ce moment-là de On One Photo Raw et particulièrement de l'effet Horton, si je suis en mesure donc de lui donner un rendu qui va se rapprocher effectivement d'une toile et puis que dans le fond ce serait extrêmement plaisant de pouvoir imprimer cette photo-ci, la mettre sur un mur et puis regarder celle-ci et se perdre dans l'infini comme ça, ce serait très 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 agréable. Alors pour développer notre photo, je vais donc me tourner vers On One Photo Raw. Aujourd'hui, je vais augmenter le contraste et puis je le fais parce que je sais que d'une part, c'est intéressant au niveau du rendu, mais d'autre part, je sais aussi qu'au niveau de l'effet Horton s'appuie sur des contrastes, alors c'est déjà intéressant qu'on s'en aille dans cette direction-là. Au niveau de la composition, au niveau du cadrage, si vous voulez, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui affectionnez lorsqu'on a une scène comme ça, un ratio 16:9. C'est un ratio qui se rapproche un peu plus du cinéma. Et je vous dirais, si vous regardez un tout petit peu le déplacement de ma souris, ben, généralement, ça couperait la photo à peu près ici. Je sais qu'il y en a qui aiment ça à ce moment-là, aller dans ce format-là. Moi, un peu moins. J'aime beaucoup la présence du ciel comme c'est là, mais sachez évidemment que ce serait un beau sujet pour faire effectivement un ratio 16:9. Dans ce cas ici, dans On One Photo Raw, ce qu'on appelle les tons clairs, ben, ailleurs, particulièrement dans Lightroom, ça s'appelle les hautes lumières. Donc ici, je vais diminuer mes hautes lumières, c'est parce que ça vient affecter le ciel à ce moment-là, donc je vais l'amener un peu plus dans ce registre-là. Les tons moyens, on va diminuer un tout petit peu, on va aller un peu dans ce registre-là, on va déboucher les ombres, bien sûr, pas trop, mais ça va apporter un peu plus de présence au niveau de nos bateaux. Ça, ce serait intéressant. Je manque de matière, j'ai un tout petit peu ici. Quand je regarde mon histogramme, j'aime pas avoir des vides qui sont comme ça. C'est pour ça qu'au niveau des blancs, on va en rajouter un tout petit peu pour faire ça. Par contre, au niveau des noirs, j'ai besoin de diminuer pour aller créer des points noirs. Et à ce moment-là, j'irai justement là, juste pour que j'aille un tout petit peu de points noirs. C'est peut-être un tout petit peu trop, je vais juste en enlever un peu. Voilà, ça serait tout à fait correct. La structure, je ne veux pas en rajouter parce que je m'en vais vers un effet Horton qui rajoute un certain flou. Donc ça, là-dessus, je vais être tout à fait correct. La vibrance, oui, bien sûr, on va toucher à la vibrance et puis on va augmenter un tout petit peu. Ça, on rajoute un peu la saturation, mais dans les tons moyens, si vous voulez. Si on touchait à la saturation, ben, ce serait l'ensemble de la scène qui serait affectée. Or, je veux beaucoup plus rajouter un peu plus de présence au niveau de mes tons moyens. Donc, ce serait tout à fait correct. Alors, dans un premier temps, je vous dirais juste pour mes retouches initiales, c'est là que j'arrêterai. Et là, on va basculer davantage vers des effets dans On One Photo Raw. C'est peut-être intéressant juste de prendre une minute pour voir d'où on arrive à ce moment-là. Ça, c'était ma photo d'origine et voici maintenant donc la photo où est-ce qu'elle est rendue avec mes réglages initiaux. Mais on va basculer donc vers certains outils et filtres dans On One Photo Raw. Et pour ce faire, je veux vraiment
vraiment vous montrer toute la puissance du filtre qui s'appelle lueur, mais avec tous les pré-réglages qui sont à l'intérieur, dont le pré-réglage pour l'effet Orton. C'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant. Alors, évidemment, ici, il y a déjà des espèces de pré-réglages qui sont là, mais lorsqu'on clique ici sur plus, voici toutes les belles possibilités qui s'offrent à nous. Et je vous dirais que j'ai souvent eu recours à cet effet-là dans On-One Photo Raw. C'est vraiment, il y a une certaine magie. Moi, j'apprécie ce rendu-là. Peut-être que ce sera pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'apprécie beaucoup de ces éléments-là. Alors, par exemple, si on regarde cet effet-là ici, c'est tout des pré-réglages. Donc, Angel Glow Black Soft. Je vous dirais un truc qui est vraiment formidable qu'on appelle ici Deep Forest. Regardez ça, ce que ça fait. Moi, j'ai déjà fait des photos de sous-bois avec cet effet-là qui s'appliquait. C'est vraiment quelque chose qui est formidable à voir. Mais si je m'en vais de façon un peu plus précise, juste ici au niveau de l'effet Orton, eh ben, c'est vraiment celui-là vers quoi je chemine actuellement. Donc, au niveau de l'effet Orton, je vais donc sélectionner cet effet-là. Ce que vous pouvez voir, l'effet Orton, ça rajoute quelque chose où est-ce qu'il y a pas mal plus de contraste, mais en même temps, il y a un certain flou qui se rajoute à la scène. Et déjà là, à ce moment-là, ça nous amène dans l'espèce de rendu pintographique, le rendu tableau que je souhaitais donc donner. Ce qui est intéressant dans la façon dont le logiciel de retouche photo On-One Photo Raw fonctionne, c'est que avec cet outil-là, c'est comme si on était à l'intérieur d'un calque. Alors, ça nous offre donc la puissance du calque, c'est-à-dire que juste ici au niveau du mode, vous êtes en mesure de choisir, d'une part, l'intensité juste ici du calque. Alors, l'opacité, juste ici, c'est à voir si vous voulez le laisser à 100% ou encore diminuer un effet. Vous allez voir tout à l'heure, on va justement profiter de cette fonctionnalité-là. Mais l'autre phénomène qui est extrêmement intéressant, c'est le mode ici. De quelle façon voulez-vous que ce filtre-là se fusionne à votre photo? Alors, c'est habituellement le mode, c'est un mode de fusion. Et on a donc plusieurs possibilités. Soit que ce soit de façon plus légère, plus sombre, que ça multiplie l'effet screen, écran, souvent qui est assez populaire lorsqu'on travaille avec des calques. Ici, tout à l'heure, le premier effet que vous avez vu, c'était la superposition qui était forte, le soft light. Mais juste ici, là, j'hésite entre celui-là ou celui-là en termes d'effet. Mais j'aime bien ici l'effet douce, lumière douce forte. Alors, je vais y aller vers ce mode de fusion-là. Mais c'est donc une des puissances qu'on a dans On-One Photo Raw. C'est donc lorsqu'on applique un filtre, il y a également le mode de fusion qui s'applique ou qu'on est capable de modifier à ce moment-là dans cet outil-là. Alors, je vais donc privilégier cet élément-là pour le moment. Par la suite, il y en a peut-être qui trouvent la scène un petit peu froide comme c'est là. Évidemment, ça correspond à la journée que je vivais là-bas. Un beau ciel avec beaucoup de personnalité. C'était un ciel, c'était assez frisquet, je vous dirais. Évidemment, tout ça se manifeste dans le rendu de la photo actuellement. Mais si jamais vous voulez, évidemment, dans On-One Photo Raw, on a ici un outil qui s'appelle ensoleillement. Si vous voulez l'utiliser, ben à ce moment-là, vous êtes en mesure ici de rajouter un peu plus, évidemment, de chaleur à l'intérieur de la photo. Mais moi, je le ferai pas. Je vais rester avec le rendu tel qu'il est actuellement. Par contre, il y a deux autres outils ou filtres vers lesquels je vais me tourner, comme c'est là. Ceux qui suivent la chaîne savent combien j'affectionne la courbe de tonalité. Mais étant donné qu'il y a déjà beaucoup de contraste, je ne veux pas en rajouter, mais je veux profiter de la courbe de tonalité pour légèrement diminuer, si vous voulez, les hautes lumières. Parce que ça m'apparaît un peu prononcé actuellement, donc je vais juste un peu diminuer celle-ci comme c'est là en profitant de la courbe de tonalité. Si vous voulez mieux connaître la courbe de tonalité et comment travailler avec celle-ci, ben je vous renvoie vers une vidéo en haut à droite pour vous expliquer où est-ce que j'ai un tutoriel complet sur la courbe de tonalité. Alors ça, ce serait ça. Troisième filtre que je vais utiliser et ça va compléter notre travail pour avec cette photo-ci, c'est que je vais aller du côté des lots, parce que j'aime bien le fini mat, je vous dirais. Alors, c'est pour ça que du côté des lots, je vais aller dans la section des pré-réglages qui sont dans le domaine du rendu mat. Par contre, je vais aller juste ici avec ce lot-ci. Mais évidemment, l'effet est pas du tout correspond. Il y a un certain bout
évidemment qui correspond à l'effet que je veux, mais certainement pas la décoloration qui vient avec. Alors, ce que je vais faire dans ce cas-ci, c'est que je vais donc évidemment diminuer l'intensité de l'effet donc de ce filtre-là, et je l'amènerai peut-être un tout petit peu moins, comme c'est là. Je l'amènerai là. Ça veut donc dire que ça rend le tout de façon juste un tout petit peu plus mat, comme vous pouvez le constater. C'est subtil, mais c'est quelque chose qui est intéressant avec une légère décoloration, si vous voulez. Alors ça, c'est tout à fait correct. Et puis, j'en arrêterai là. Mais comme vous pouvez voir, on n'est pas condamné avec les filtres, donc dans On1 Photo RAW, à les avoir toujours à 100% de leur rendu. On peut facilement jouer avec l'opacité, justement, et ça va nous permettre d'aller vers davantage de nuances. Alors, au bout du compte, on est parti d'une photo qui avait de l'air de ceci. Et avec On1 Photo RAW, je l'ai amené dans cette direction-là. C'est une direction qui me plaît et c'est vraiment un paysage que je pourrais contempler pendant longtemps et longtemps et longtemps et laisser mon imaginaire donc se me promener dans cette photo-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.